Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisqu'on m'a demandé en MP des informations sur une gamme bien précise et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait de vidéo sur cette gamme mais seulement une partie. Donc on va parler aujourd'hui des Black Widow. Donc j'ai demandé à la personne, donc à Ali de me dire si elle avait des questions ou pas pour préparer cette vidéo. Donc déjà, la gamme complète, je la possède. Elle comprend 7 boîtes. Donc déjà, je vais vous les montrer. On a déjà 2 boîtes portraits. Donc ça, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne puisque je les avais déjà présentées. On a la boîte Light Tone et Dark Tone. Donc, si vous voulez plus d'infos sur les boîtes portraits des Black Widow, j'ai fait une vidéo exprès. Ensuite, on va avoir les autres boîtes. Donc, pour vous dire, il y a 12 crayons dans chaque boîte portrait. Ensuite, on va avoir plusieurs boîtes. On va avoir la Cobra, qui comprend 24 crayons. Donc on peut toutes les acheter bien sûr à l'unité. Alors c'est possible que sur certains sites vous puissiez les acheter en lot, sûrement sur eBay ou des choses comme ça, je pense que c'est possible. Mais sur Amazon vous pouvez les acheter que indépendamment. Donc on a la Black Cobra, la Black Widow Cobra, donc on reconnaît toujours avec le petit dessin. On a aussi la Scorpion, donc toujours avec 24 crayons. On a aussi, alors je crois qu'elle s'appelle Spider pour araignée, je crois, la Black Spider. Pareil, 24 crayons là encore. Ensuite, vous allez avoir, je vais voir les noms là-dessus, pour pas vous dire de bêtises. Vous allez avoir celle-ci qui s'appelle Dragon. Donc celle-ci, par contre, elle contient plus de crayons. Elle en contient 36. Et c'est une boîte noire. Et la dernière, pour finir, vous avez la Monarque, qui elle en contient 48. Et celle-ci, c'est la seule où vous allez avoir un carton comme ça. Vous pouvez enlever. Voilà. Et on a la boîte directement. Pareil, c'est une boîte noire. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va parler de ces crayons. Et je vais pouvoir répondre en même temps aux questions que vous posez. Donc, déjà, on va parler vite fait des gammes portraits. Donc là, vous avez le nuancier. Je vous montre les deux. Là, on est sur la Dark et là, on est sur la Light Tone. Donc, je vous ai fait une vidéo dessus. Alors, je disais, elles sont pas mal, mais franchement, honnêtement, ces deux gammes, ces deux boîtes qu'il faut mieux acheter ensemble, parce que si vous achetez l'une, et ben, il va vous manquer des couleurs et inversement pour l'autre. Donc, je trouve que plutôt, il faut les acheter ensemble et elles vont se compléter plus facilement, je trouve. Donc, voilà pour celle-ci. Si vous voulez plus d'infos pour celle-là, vous allez voir la vidéo. Je vous mettrai le lien en barre de description. Donc, on va parler des autres. Donc, on va passer plein bureau pour vous en parler. Mes nuanciers sont faits déjà. Hein, vous pouvez les reconnaître. C'est les nuanciers de Teresa Ivanor. Donc, j'utilise toujours cela. Chaque nuancier est fait en fait
par gamme pour s'y retrouver plus facilement. Donc on va parler en premier de la Monarque. Alors moi je les ai laissés pour l'instant dans les boîtes, mais j'ai envie de vous dire, si vous les avez toutes, je vous conseillerais quand même de les mettre dans une trousse tout ensemble pour vraiment les utiliser toutes, parce que sinon ça vous fait plein de boîtes sur la table. C'est pas forcément pratique, je trouve. Du moins si vous n'utilisez pas de nuancier, quoi. Parce que si vous utilisez un nuancier, sachez que même si vous les gardez dans les boîtes, ça va être facile de retrouver dans quelle boîte ils vont. Pourquoi? Je vous montre déjà sur les Monarques. Voilà, donc on a le crayon qui est tout noir. On a la couleur au bout. On a le petit dessin, donc là c'est un petit cerf, donc comme sur la boîte. Hein. Vous allez voir, si je vous montre la boîte, vous avez le cerf dessus. Et vous allez le retrouver ici. Voilà, là vous avez Monarque écrit ici, je vais essayer de vous montrer plus près, voilà. On va essayer de faire, voilà, c'est mieux. Vous avez la couleur inscrite à côté et ensuite le numéro où ça contient aussi des lettres dans cela. Donc voilà, hop, c'est les seules écritures qu'on va voir dessus. Il n'y a pas inscrit Black Widow ou quoi que ce soit. Donc dans cette boîte-là, vous voyez, donc là ils sont rangés par couleur. On va voir un premier rack et un deuxième. Donc là, ça vous fait un peu couleur claire, mais pourtant c'est bien des verts, vous voyez. On a pas mal de verts, de gris. Là, on va avoir pas mal de bleu. On va avoir pas mal de rose aussi. On peut s'en servir pour les portraits, ces couleurs-là. Et on va avoir pas mal de petits dégradés ici, assez sympas. Je vous montre par rapport au nuancier. On a là. Alors, désolé, j'ai une petite surbrillance. Donc voilà, vous voyez, on retrouve pas mal de couleurs crème, peach, tout ça. Donc, light pink, on a de quoi s'amuser, compléter les portraits, même si on n'a pas les deux autres boîtes. C'est largement jouable avec les 5 boîtes, sans les boîtes portraits. On va passer plus sur les couleurs. Hop. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de pigmentation dedans. On a des beaux violets. Les bleus sont magnifiques. Donc, je répète, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les nuanciers de Teresa Ivanor, à gauche, on passe qu'une couche, on n'appuie pas sur son crayon. À droite, soit on appuie, soit on passe plusieurs couches. Voilà, c'est la technique de chacun. Donc, on voit que c'est quand même des crayons qui ont besoin de plusieurs couches pour ressortir. On va voir vraiment un beau dégradé de vert dessus. Il y a vraiment des couleurs, dès qu'on commence à faire plusieurs couches ou appuyer, hein, c'est au choix, si vous appuyez sur votre crayon, vous n'aurez pas besoin de faire plusieurs couches. Je vais montrer plus près, voilà. Vous voyez qu'on a des belles couleurs vertes, on a de quoi faire des couleurs plus naturelles, pour les forêts ou tout ça. On va retrouver aussi des couleurs un peu briques ou pour faire les arbres. Alors là, le light gray, je ne sais même pas si vous l'apercevez. Il est tellement léger qu'il est très difficile à percevoir. Et on va avoir quelques gris qui se dégradent bien par contre. Voilà. Bon, les couleurs métal, ils disent gun métal, mais il n'y a pas du tout de métallique dedans. Le noir aussi est très couvrant dessus. Donc voilà pour la boîte Monarque. Et je vais vous montrer les autres, bien sûr. Donc
va passer à la boîte dragon. On peut pas dire, hein, c'est des très belles boîtes. Hein. Bon, les micro-rayures, c'est assez facile sur ce type de boîte. Même au dos, hein, ils sont présents aussi sur Facebook. Bon, c'est des crayons, on va pas se mentir. Celle-ci est marquée fabriquée en Chine. Celle-ci aussi, hein. Je crois que quasi toutes sont fabriquées en Chine. Oui, c'est fabriqué en Chine, vous voyez. Voilà. Sinon, la marque, on la retrouve en fait en Allemagne. Donc, allez voir des fois par rapport au prix. Si sur Amazon Allemagne, vous les avez pas un peu moins cher qu'en France. Je crois qu'en ce moment, certaines boîtes sont en promo pour info sur Amazon France. Mais vous pouvez aller comparer quand même. Donc, là, on va découvrir la dragon. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose qui change quand on l'ouvre. Donc, vous voyez, quand je vous dis, on reconnaît plus facilement. Toujours, on a le crayon noir. Hop, on va essayer de faire. Voilà. J'attends que le focus se mette. On a le crayon noir. On a la petite barrette ici. Mais au lieu d'être dorée comme l'autre, elle est de couleur verte. Et l'écriture est une couleur différente. Si vous regardez bien, tout à l'heure, elle était écrite en doré. Là, elle est écrite en rouge. Et j'ai le focus qui a du mal à se mettre. Ah. On va l'avoir en focus ou pas. Donc, pareil, là, on va voir le petit dessin. Donc, le petit dessin du dragon. Voilà, j'aimerais bien voir le focus de mon crayon pour vous montrer proprement, mais ça a du mal à... Il ne veut pas se mettre. Donc, ici, on a les marqués dragon. Donc, on saura qu'ils vont dans la boîte dragon. On retrouve la couleur inscrite à côté. Vous voyez, et au bout, toujours le numéro de la couleur. Et il y a toujours 2 lettres. Alors, si vous regardez bien, tout à l'heure, sur les monarques, on a inscrit MN. Sur les dragons, il commence par DG. Vous voyez, même si vous taillez votre crayon, vous êtes rendu à une partie, comme là, vous pouvez retrouver juste avec le début de la lettre. Donc, quelle boîte ça va. Parce qu'on ne va pas forcément se rappeler que telle boîte, c'était telle couleur. Donc là, on a un premier rack et on en a un deuxième aussi. Donc là, on va retrouver quelques marrons. Oh, si on a... Donc là, on a l'impression que c'est métallique, mais il me semble qu'elle n'était pas du tout. C'était pas du tout le cas. 146. J'ai un gros doute d'avoir vu du métallique dedans. Oui, c'est bien ce que je disais, c'est pas métallique. Donc là, on a l'impression comme ça, quand on voit l'œil nu, qu'il est métallique, mais pas du tout en fait. On va voir son nuancier après. Donc on va retrouver quelques petits marrons là. On retrouve d'autres verts, aussi un peu plus foncés sur ce coup-là. On retrouve des bleus violacés. Pareil, on va aller dans les dégradés de tout ce qui est un peu fuchsia, violet, des roses. On va avoir aussi tout ce qui est un peu bordeaux orangé. Voilà, on va retrouver là. On va avoir aussi des couleurs un peu plus pétantes aussi, un peu limite fluo. Donc, je vous montre le nuancier des dragons. Voilà, là, on a le jaune qui est limite fluo. Vraiment bien pétant. Alors, dans la vidéo, j'ai l'impression que ça vous donne un peu couleur citron, mais pourtant, c'est pas le cas du tout. C'est le problème des fois en photo ou en vidéo que ça change un peu.
énormément de dégradé d'orangé qui part sur les rouges. Ensuite, on va passer, vous voyez là, au rose. Donc là, il y a énormément de rose violet, des couleurs qui sont magnifiques. Hein. On part sur un peu une couleur lavande. On va avoir 2-3 dégradés de bleu. Et tout de suite, on va partir sur les verts. Voilà. On part sur les verts. Quelques marrons. Donc celui-ci, je vous disais qu'on pouvait penser que le crayon était métallique. Vous voyez, c'est pas le cas du tout. Hein. Et on retrouve une couleur un peu mocha et un gris. Voilà pour cette boîte. Hop, on va passer à la Scorpion. Donc une belle boîte blanche. À l'arrière, on les retrouve comme ça. Vous voyez, ça vient vraiment d'Allemagne, mais c'est fabriqué en Chine. Vous avez quelques adresses mail si vous souhaitez les contacter aussi. Donc voilà. La Scorpion, à l'intérieur, contrairement aux autres, vous allez avoir un petit nuancier des couleurs avec juste le nom des crayons inscrits. Tout est en anglais à l'intérieur. Voilà. Si vous remarquez bien d'ailleurs, avec les boîtes, les noms des couleurs correspondent au thème de la boîte. D'ailleurs. Par exemple là, c'est pas la plus parlante, mais sur certaines, les noms, c'est pas le thème de la boîte, mais plutôt la couleur qu'on va avoir correspond vraiment à une chose qui va vous parler, par exemple. Comment je pourrais dire? Par exemple, le orange va s'appeler citrouille. Le jaune va s'appeler citron. Il y a des marrons qui vont s'appeler chocolat ou chocolat noir. Et ça correspond vraiment, vraiment à la couleur qu'on peut avoir. Elles sont très réalistes comme couleur. Donc, je vous montre la boîte Scorpion. Donc là, les crayons sont différents. Ils vont être toujours tout noirs. Là, on va avoir un crayon complètement noir. Pas de petites attaches au bout, pas de couleur de présentation. On va voir juste la mine. Par contre, on retrouve toujours le petit dessin pour savoir dans quelle boîte ça va. Donc le petit scorpion qui est au bout, le nom, Scorpion. On va voir le numéro et le nom de la couleur. Vous voyez, comme celle-ci, elle s'appelle Blue Horizon. Et on a un seul rack. Hein. Bon, en même temps, on a 24 crayons dans celle-là, donc on voit tout de suite nos crayons. Je vous montre ce que ça donne sur le nuancier. Celle-ci, elle a des couleurs très pétantes. Je vous la montre de là. Pareil, on va avoir des couleurs qu'on peut utiliser dans les portraits. On va aller sur des oranges, sur des rouges, des violets vraiment bien profonds, bien pétants. Il ne faut pas hésiter à mettre des couches avec ce crayon-là ou appuyer sur son crayon, pas trop non plus, pour vraiment avoir le pigment qui ressort. Si vous appuyez pas ou si vous ne faites pas plusieurs couches, vous allez vraiment avoir une couleur très terne. On va partir sur deux petits roses, un peu des vieux roses. On va avoir du violet pastel. Là, on a une couleur un peu, un violet assez foncé tout en haut.
Voilà, on a un vert un peu turquoise, un bleu vert, quoi. Pareil, on a un dégradé de bleu. On a encore plusieurs verts, il y a énormément de verts dans celui-là. Alors celui-là, à la vidéo, vous ne vous rendez pas forcément compte. Celui-là, il est limite vert fluo un peu. On ne se rend pas forcément compte en vidéo. Voilà. Un beau dégradé de vert, pareil, des verts qu'on peut utiliser pour la pelouse, pour les forêts, tout ça. On a un marron un peu bordeaux. On a vraiment des couleurs qu'on ne trouve pas dans d'autres boîtes, quoi. Comme le dark tan, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Voilà pour la boîte Scorpion. On va passer à la boîte Spider, l'araignée. Pareil, boîte blanche extérieure, pareil, complètement. En fait, quand vous avez les boîtes blanches, elles se ressemblent. Les boîtes noires, elles se ressemblent. En fait, il y a juste le nom et le dessin qui change. Donc, on la découvre ensemble. Donc là, pareil, vous allez retrouver le nuancier à l'intérieur, vous voyez, juste avec le nom des crayons. Vous voyez, par exemple, il y a une sorte de blanc et elle s'appelle Casper, comme le fantôme Casper. Voilà, le orange, c'est Pumpkin, Pumpkin qui veut dire citrouille. On a vraiment des couleurs qui parlent. On a watermelon, melon d'eau, qui correspond vraiment à la couleur aussi. Limonade, limonade, limonade. L'améthyste, qui est une pierre, est vraiment violette. Vous voyez, on a vraiment les couleurs qui correspondent. Là aussi, même présentation que la boîte que je vous ai montré avant du Scorpion. C'est-à-dire qu'on a un crayon tout noir. Hop. Alors là, ça va être peut-être plus difficile à voir au focus, puisque c'est brillant. Ça va être compliqué avec la lumière d'arriver à vous montrer. Donc pareil, en fait, ici, on va avoir le petit dessin de l'araignée. On va voir Zephyr Blue, donc le nom de la couleur, le numéro. Et là, par contre, on a inscrit Black Widow. Voilà. Et là, on est, en fait, l'écriture était quasi la même que l'autre, sauf qu'on est sur un rouge vraiment brillant. Donc, selon comment vous êtes. Alors, on la voit bien, c'est plus difficile en vidéo parce que j'ai de la lumière qui est juste au-dessus. Donc, ça crée une sorte de brillance. Mais sinon, elle se voit très bien à l'œil nu, quoi. Hop, je vous montre les couleurs. Là aussi, on a de la couleur pétante. Alors là, c'est vraiment la boîte qui ressort le plus. On a des jaunes pétants, des couleurs un peu banane. Vous voyez, on a couleur banane, on a couleur limonade. On a des beaux jaunes vraiment dégradés. On retrouve le orange de la citrouille. On va retrouver un rouge, des dégradés de rose qui vont partir jusqu'au violet. On a une petite couleur ici qui peut faire l'entre-deux aussi, si on veut faire une peau un peu plus foncée. On va voir vraiment là-haut, alors il donne plus clair. C'est vraiment dommage de ne pas avoir exactement les couleurs, mais si vous avez besoin, je peux vous l'envoyer en photo, en MP ou par mail. N'hésitez pas à me le demander, je peux vous l'envoyer. Vous aurez déjà des couleurs un peu plus réalistes si vous hésitez. On repart sur des bleus, donc là on va avoir une gamme de bleus un peu plus foncée.
des bleus vraiment profonds. On retrouve des verts aussi différents avec une connotation au-dessus, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait des verts assez pâles, on va avoir un vert pâle mais plus soutenu. Pareil pour les verts, on a plus de marron là, vraiment plus de dégradés. D'une boîte à une autre, vous ne retrouverez jamais la même couleur. Il y a toujours un ton de différence. On retrouve un marron foncé, et là par contre on va retrouver un gris plus prononcé, on va retrouver un noir et le blanc. Donc le noir s'appelle Black Widow et le blanc s'appelle Casper. J'ai l'impression qu'il m'en manque une d'ailleurs. Il me manque. J'ai dû en sauter une en route. Oui, voilà, elle est là. Et la dernière boîte, donc la boîte Cobra. Pareil, en blanc comme ça. On retrouve à l'intérieur le nuancier. Donc pareil, là on a des noms pour le jaune gold, on a couleur nuggets. Ici on va voir la couleur bubblegum. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? La couleur tulipe. Chestnut, chestnut qui est noisette. Aquarius, space comme l'espace. Donc là on a vraiment le bleu vraiment bien foncé. Grappe, donc le raisin quoi, et qui va être violet. On a vraiment, quand je vous dis des noms, quand on connaît un peu certains mots d'anglais, on reconnaît tout de suite les mots quoi. Alors je les connais pas tous, j'en connais quelques-uns. Ici pareil, le crayon est tout noir, donc on n'a pas d'indication de couleur sauf la mine. Et cette fois-ci, ça va être écrit en doré. Je vais sortir un crayon. C'est pas forcément facile de les attraper dans ces racks-là. C'est vraiment du rack plastique, mais un peu plus rigide que ce qu'on peut trouver des fois dans certaines boîtes. Il est quand même assez costaud. Donc, on va voir le petit logo du serpent au bout, le nom de la couleur. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est pareil. On a le numéro de la couleur et avant, on a CB pour Cobra. Sur chaque boîte, vous aurez ça de toute façon. C'est-à-dire que si vous arrivez là, vous avez toujours le nom de la couleur. Et bien sûr, ici, le nom de la couleur, Cobra. Il n'y a vraiment que sur une seule gamme où ça nous marque Black Widow. Donc, voilà pour cette gamme-là. Je vous montre le nuancier. Vous allez voir qu'on a des belles couleurs aussi. Donc voilà, on a des jaunes. Donc là, on a une couleur gold. On a des dégradés de jaune, un orange, des dégradés vraiment des différents rouges, qui est assez surprenante. On repart sur des roses assez anciens. Des dégradés de violet. Là, on en a 4 quand même. Un bleu un peu turquoise. On a une couleur un peu, un vert olive un peu. Ici, pareil, on a des verts différents. Des couleurs un peu noisette claire et noisette un peu plus foncée. Et on a des dégradés de gris foncé aussi ici. Donc voilà, je vous ai montré à peu près les couleurs qu'on avait. Donc, comme je vous répète, il y a 7 boîtes au total. Si vous avez la gamme complète, 5 boîtes comme ça, 2 boîtes pour justement les portraits. Mais même si vous ne les avez pas, vous arrivez à faire des couleurs pâles avec celle-là. Un peu plus difficile de faire des peaux africaines ou asiatiques si vous n'avez pas les autres. Donc on m'a demandé ce que ça donnait à les mélanger et tout ça sur du papier. Donc comme j'ai des colos à faire, on va faire le test sur 2 papiers différents.
On va prendre du Rachel Mitz où on est sur du papier, vraiment du papier Amazon hein, de toute façon. Complètement du papier Amazon. Et comme j'ai un colo là, on va faire le test, voir comment ça réagit là-dessus. Alors, je vais pas faire tout le colo, hein, c'est juste pour vraiment faire le test, voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme petite couleur? On est sur du koala, donc on va avoir du gris foncé, du gris clair. On va regarder ça. On va prendre la boîte Monarch. Hop. Donc on va prendre la boîte Monarch là. Et je vais prendre quelques gris dedans pour voir ce que ça donne sur du papier Amazon. On va prendre celui-ci, Dark Grey. On va prendre un Medium Grey qui est un peu plus foncé. Et on va reprendre un gris carrément un peu plus soutenu aussi. Voilà. On va voir ce que ça donne dessus. Déjà, on va faire le test, on va les tailler. Donc, on va voir si ça passe bien dans le dalle. Donc, déjà, voilà, on va faire le test, on va les tailler. Donc, c'est des crayons qui sont hexagonaux. Voyez. Donc, on a une bonne prise en main. Je vous montre le bout. Et donc, on peut bien les tenir. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire déjà sur le petit, je vais faire comme une sorte d'aplat pour voir déjà ce que ça donne. On va le passer là. Déjà, on sait que c'est des crayons à la cire. Bon, déjà, juste à le tenir comme ça. Ici, je le tiens un peu plus loin. Ça bouge pas, quoi. C'est la mine est résistante aussi. Je l'ai taillé fin et ça bouge pas. Vous voyez, ça ne bouge pas du tout. C'est difficile de voir du pâle sur... Hop, on va prendre notre plus foncé. Donc voilà, ça dépoile. Donc on va essayer de faire des traits avec, voir ce que ça donne, si ça tient bien ou pas. On va voir ce que ça donne. Alors, comme il y a des parties, c'est du grayscale, donc on a des parties les plus foncées, on va le faire là. Vous voyez, c'est quand même bien résistant, hein, parce que qu'on le fasse en trait, qu'on fasse... ça bouge pas, quoi. Mais c'est des crayons où il vaut mieux appuyer pour avoir de la couleur, quoi.
faire une partie là. Alors, on va prendre notre plus clair, voir si je passe dessus et que j'en refais des traits. Il n'y a pas de problème, ça se mélange bien, sans souci. Donc sur le papier, comme ça y va quoi, sans problème. Hein. Après, je dirais qu'il ne faut pas appuyer non plus comme un... Mais on a besoin quand même d'appuyer sur les crayons si on veut avoir quelque chose, quoi. Besoin d'appuyer. Sinon, la couleur paraît trop légère, en fait. Donc déjà, si vous voulez faire des faits de poils avec, il n'y a pas de problème, ça passe. On va en rajouter dedans. Et il se mélange bien. Hein, en fait. Je vais vous montrer avec l'effet poil ce que ça donne. Voilà. Je vous montre, j'ai fait le bas. Vous voyez, il se mélange sans problème. J'ai pris 3 gris. J'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de soucis. Ils vont se mélanger très bien. Ils conviennent très bien. On va faire un test. Est-ce qu'on a une page test à la fin? Ouais. On va faire sur la petite page derrière. Et on va faire nos 3 gris à la suite sur le papier Amazon. J'ai pris un foncé. Donc déjà, voilà, faut appuyer, ça c'est sûr. Vous repassez une deuxième couche. Parce que si vous appuyez pas, vous n'aurez pas assez de pigment. Voilà ce que ça donne. Si on n'appuie pas, on manque de pigment et ça fait trop pâle. Vous voyez la différence? Là, j'ai pas appuyé du tout. Là, j'appuie un peu plus sur mon crayon. Hop, on prend le deuxième. Il se mélange, j'ai un problème. Hein. Je vous montre, si j'appuie pas, hein, vraiment, vous voyez la différence. Et on va prendre la troisième, beaucoup plus pâle. Et les mines sont résistantes hein, parce que même en appuyant, ça ne bouge pas. Quoi. Ça, vous verrez vraiment la différence. En haut, je vous le montre de plus près. En haut, déjà, j'appuie, j'hésite pas à repasser une deuxième couche. Et voilà ce que ça donne en dessous. Si vous n'appuyez pas, vous voyez, ça se mélange très bien. Donc là, on a fait le test sur du papier Amazon. Donc, on va faire le test sur du papier de meilleure qualité. On va prendre... je suis en train de réfléchir. On va prendre le Moon Valley. Hop, je range vite fait. On va prendre le Moon Valley. Donc là, on est sur du papier de qualité supérieure. En
en plus, c'est une version Mus. Je vous montre. Je ne sais même pas si vous allez voir, mais les versions néerlandaises, c'est les versions Mus. Donc, on a un papier de qualité supérieure. Donc, on va aller voir. Là, je ne l'ai pas utilisé. On va aller sur laquelle? On va aller sur celle-là. Voir ce que ça donne. Ça, j'aurai le temps de la finir à mon temps, celle-ci. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme couleur que vous voyez bien? On va faire une fleur qui est là, voir. Et puis, on va la faire en dégradé. Parce que je vais trouver comme couleur. On va aller chercher dans 2 boîtes différentes. Ça, vous verrez que d'une boîte à une autre, ça se mélange bien. On va aller chercher dans la speeder. Donc, voilà. On va aller chercher la couleur améthyste. Et là. Hop. Et on va aller chercher dans la Cobra la Fancy Pink. Donc, dans le boîte Cobra. La Fancy Pink avec tout. Là. Voilà. On va tailler les crayons pareil. Hein. Ça n'a pas changé. Même dans les autres gammes, ils sont hexagonaux aussi, hein, les crayons. Donc, bonne prise en main. Vous allez voir que d'une boîte à une autre, même si on les mélange, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je vais passer mes traits en plus foncé sur une fleur. Essayer de la rapprocher au maximum pour que vous voyez bien. Ce serait mieux. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je repasse mes traits noirs. Déjà, ça les couvre bien, les traits. Très fin en noir. Ça y va très bien aussi sur ce papier-là. C'est même limite plus agréable. Bon, après, c'est du papier de meilleure qualité, donc forcément, ils conviennent super bien. Franchement, la pigmentation ressort limite mieux sur ce type de papier. On va ressortir notre feuille. On a besoin de moins appuyer déjà sur ce type de papier. Parce que comme ça glisse, et ben du coup, c'est plus
facile, j'ai envie de vous dire, que sur du papier Amazon, mais ça, c'est beaucoup de crayons. Hein. Et on a le petit passage. Alors, si on passe notre rose, je vous montre d'un peu plus près quand même ce que j'ai fait. Vous voyez que ça recouvert sans problème les lignes noires. Et je vais passer mon rose dessus. Hop. Je vais passer mon rose dessus, puis on va voir ce que ça donne, quoi. Est-ce que ça va me bouger la couleur ou pas? Ça se mélange très bien, au contraire, ça m'a... Ça y va nickel. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez même vous amuser avec le même crayon et faire le dégradé. Alors, par contre, selon comment vous appuyez sur votre crayon, si vous appuyez de trop, vous allez facilement avoir du dépôt. Des petits morceaux qui vont se détacher. Alors, c'est léger, hein, c'est pas poudreux, mais en appuyant de trop, vous allez tout de suite avoir du dépôt. Dès qu'on appuie, on a du dépôt qui se fait. Donc, pensez à avoir un petit pinceau avec vous pour les enlever. C'est uniquement quand on appuie. Là, ça y va super bien, quoi. Quand même faire un dégradé, appuyer un peu plus en haut, par exemple. Pour faire l'ombrage. Je vous montre ce que ça donne, vous allez voir, ça ne bouge pas, ça glisse tout seul. Voyez. Donc ça donne un peu plus pétant. Ça donne quand même un petit peu plus pétant. En vrai, ça donne plus de pigmentation. J'hésiterai pas à vous mettre une photo en commentaire de la vidéo sur le groupe. Et puis si vous n'êtes pas sur le groupe, vous me le demandez. Et puis je vous enverrai la photo de ce que ça donne pour que ça soit un peu plus réaliste à vos yeux. N'hésitez pas à me la demander. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à tes questions, Ali, et que voilà, si tu en as d'autres, n'hésite pas. Si d'autres personnes ne possèdent pas et veulent plus d'informations, bah, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pareil, si vous voulez le nuancier en photo, hein, soit vous me le demandez sur le groupe, donc là je le partagerai sans problème, ou soit vous me le demandez par mail ou par MP, hein, Instagram ou Facebook, ou soit par mail à funpigment@gmail.com. De toute façon, dans tous les cas, je vous remets tout ça en barre de description. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe, hein, puisque voilà, ça permet d'échanger, de poser des questions comme ça. Donc, chacun va vous donner son point de vue sur ce qu'il en pense. Et voilà. Et puis, ça peut être l'occasion aussi de vous proposer la vidéo, de vous détailler un peu plus en vidéo aussi. Je vous souhaite une bonne journée à tous, de bons colos. Bye bye tout le monde.